Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Stéphane Soto. Je suis chef d'entreprise, référent économique pour le programme de Martine Vassal dans le cadre de ses élections municipales et métropolitaines. Je suis également porte-parole et, surtout, engagé dans le 2-3 avec Solange Biaggi. C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce e-meeting pour deux raisons. D'abord, parce que si on parle de e-meeting en termes de campagne, c'est une première. Vous êtes déjà plus d'un millier à nous suivre ce soir. Alors, vous voudrez bien excuser peut-être les dérapages, les moments de solitude, mais pour une première, forcément, il nous faut apprendre. Je suis également heureux de participer à ce meeting puisque, pour celles et ceux qui me connaissent, vous le savez, depuis près de 17 ans, je travaille en marge de mes activités entrepreneuriales au développement de l'innovation sur ce territoire qui aujourd'hui compte parmi les régions les plus importantes du monde en matière d'innovation, qu'elle soit technologique, sociétale, d'usage et encore d'autres choses qui restent à venir avec cette 4e révolution industrielle qui arrive. Cependant, on est à un moment très important. À 4 jours d'un second tour de ces élections municipales et métropolitaines, cruciales pour l'avenir de Marseille, Martine Vassal a souhaité mettre en place ce meeting, ce grand rassemblement de la droite et du centre. C'est ainsi qu'elle a donc imaginé ce e-meeting, auquel vous êtes nombreux à participer, un e-meeting de nouvelle génération, qui nous permet évidemment de conserver les mesures de distanciation et qui permet surtout de rassembler autour d'elle l'ensemble des personnalités politiques françaises qui comptent dans ce pays. Ces derniers jours avant l'élection sont capitaux pour Marseille et les Marseillais. C'est l'avenir de Marseille qui se joue dimanche. Vous l'avez compris. Après 25 années durant lesquelles Jean-Claude Gaudin était aux commandes, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Nous n'avons pas les moyens de rater cette ère-là. Et c'est pour cette raison que Martine Vassal a voulu un programme très ambitieux, basé sur des notions essentielles pour notre territoire. La sécurité, l'emploi, la formation, la mobilité, l'environnement, l'attractivité. Ce sont des sujets qui vont présider au devenir de notre métropole, de notre ville de Marseille. Durant ce 21e siècle, les métropoles, les villes, seront attractives, seront smart ou se paupériseront très vite. Et c'est le pari que nous prenons là, celui d'une ville-monde, une ville tournée vers les autres. Ce dimanche, c'est donc l'heure du choix pour Marseille, sa métropole et leur avenir. Le choix que vous ferez sera capital pour nous tous. Nous attendons un vrai changement pour cette ville. Ce changement, ce nouveau souffle, avec Martine Vassal, nous sommes là pour vous les apporter. Nous venons de vivre des mois extrêmement difficiles. L'épidémie, cette épidémie de Covid, cette crise sanitaire ont bouleversé nos vies, ont créé des fragilités, des faiblesses, des décès, des morts, des entreprises qui décèdent également. Et c'est pour ça que nous le vivons ce soir au travers d'un format de meeting très différent. Oui, nous voulons être tous mieux protégés. Protégés de la maladie, protégés de la pollution, protégés de la délinquance et des incivilités, protégés du chômage, de la crise sociale qui s'annonce. Ce dimanche, les électeurs que nous sommes ont donc le choix d'une ville qui respire, d'une ville enfin tournée vers son destin, d'une ville-monde, capitale de la Méditerranée, qui va pouvoir jouer à armes égales avec Barcelone, Madrid, Rome, Ankara, Istanbul, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, cette zone de compétition qui dépasse le cadre de la France. Une ville qui rattrape tout son retard pour les transports, les emplois et la protection de son environnement. Marseille a aussi le choix des extrêmes. Le choix de l'extrême droite. L'extrême droite qui rejette l'autre, qui a peur de l'autre. L'extrême droite qui remue les vieilles haines. L'extrême droite qui dénonce et n'apporte jamais aucun remède. Et puis, il y a ce choix, Marseille, plus récent de l'extrême gauche, une extrême gauche qu'on a vu arriver, soutenu par un député périodiquement marseillais. Le printemps marseillais, sous ses airs sympathiques, c'est l'explosion de vos impôts locaux, l'explosion de la délinquance, c'est le déclin de notre économie. Et c'est quelqu'un qui est centré sur l'économie depuis 25 ans qu'il travaille qui vous le dit. Ce soir, les personnalités unies derrière Martine Vassal aborderont l'ensemble de ces questions. Elles démontreront pourquoi, très simplement, il n'y a pas d'alternative possible à Marseille, à Martine Vassal, à son expérience, à son efficacité, à son courage, face aux nombreuses crises que Marseille va devoir affronter, face aux défis que Marseille va devoir relever. À titre personnel, je travaille depuis de nombreuses années avec Martine Vassal.
Si j'ai décidé de m'engager à ses côtés, c'est parce que mes valeurs, je les ai retrouvées en elle. Je viens de le dire, une femme courageuse, une femme ambitieuse, une femme d'action, une femme entrepreneur, puisque si nous la connaissons tous sous l'angle politique, il ne faut pas oublier que cette Marseillaise de naissance, maman et grand-maman de Marseillaises et de Marseillais, c'est une femme qui s'est toujours battue pour son entreprise, puis pour son territoire. Une femme qui a relevé de grands défis. Une femme qui est aux affaires du conseil départemental des Bouches-du-Rhône depuis de nombreuses années et avec succès. Quoi qu'en disent les détracteurs, avec succès, vous le savez toutes et tous. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'engager à ses côtés. Après avoir créé beaucoup d'emplois à titre entrepreneurial, mais aider aussi à des entreprises à se créer, des entreprises à croître, des entreprises à dominer leur segment de marché, non seulement en France, mais à l'étranger, notamment avec la French Tech, avec Made in Soft. C'était pour moi une progression logique, une progression importante. J'avais envie de continuer, de mettre au profit de Marseille, aux côtés de Martine Vassal, en qui je crois fermement, mes compétences. Nous avons donc ce soir l'honneur d'accueillir, tout d'abord, Valérie Pécresse, présidente du Mouvement Libre, présidente de la région Île-de-France, Christian Jacob, président des Républicains, Xavier Bertrand, un ami des Marseillais, président de la région Hauts-de-France, Bruno Retailleau, président de Force républicaine, président du groupe Les Républicains au Sénat, et évidemment, Jean-Claude Gaudin, notre maire de Marseille, et par ailleurs vice-président honoraire du Sénat. Hervé Morin devrait nous rejoindre dans le courant de la soirée, mais un petit peu bousculé. Nous espérons qu'il pourra se raccrocher à nous ces prochaines minutes. Alors, chacune de ces grandes figures politiques françaises s'engage aujourd'hui aux côtés de Martine Vassal, la seule candidate en mesure de diriger Marseille, la deuxième ville de France. Elle vous livrera en fin de e-meeting sa vision, son projet pour notre ville. Je vais donner la parole à Valérie Pécresse, que j'ai eu le plaisir de rencontrer donc voilà quelques mois. Une femme conforme à ce qu'on en voit à la télé. Une femme simple, redoutable évidemment, dynamique, qui a de très beaux résultats avec sa région Île-de-France. Une femme impliquée sur son territoire, une femme de son temps. Valérie a débuté en politique comme conseillère de Jacques Chirac, donc elle a une longue expérience. Elle a été élue députée des Yvelines. Et puis elle est devenue, par la suite, ministre de l'Enseignement supérieur, puis du Budget. Et enfin, porte-parole sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et en 2015, elle remporte brillamment les élections régionales en Île-de-France. Ainsi, après 17 ans de socialisme, elle offre aux Parisiens une présidence de droite. Je vous l'ai dit, elle s'est déjà déplacée dans le cadre de cette campagne, pas uniquement, puisque c'est régulièrement qu'elle vient à Marseille. Et c'est pour cette raison qu'elle a vraiment souhaité être des nôtres ce soir, afin de nous expliquer pourquoi, pour Marseille, il est essentiel que Martine Vassal arrive aux commandes de la ville. Valérie, c'est à toi. Merci. Merci et bonjour à tous. Alors, ce que les Marseillais ne savent peut-être pas, c'est que j'ai moi-même des attaches familiales à Marseille, ce qui me conduit à venir très souvent dans la cité phocéenne. Et je voulais vous dire pourquoi je crois que Martine Vassal ferait une formidable maire de Marseille. Martine et moi, c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire depuis de nombreuses années. C'est un peu ma petite sœur du Sud ou ma grande sœur du Sud. Parce que nous avons commencé à faire de la politique ensemble. Nous nous sommes engagés ensemble pour donner à nos territoires une vraie dimension, une vraie ambition. Quand Martine est partie à la conquête du département des Bouches-du-Rhône, vous savez, personne n'y croyait. Si on l'a laissé faire, c'est parce qu'on pensait que la cause était perdue. Martine, c'est la femme des causes perdues. C'est la femme qui relève tous les défis. Alors, elle en a le caractère. Et du caractère, il va en falloir au futur maire de Marseille. Parce que cette ville, elle est belle, mais elle recèle des défis colossaux à relever. Des défis économiques, des défis sociaux, des défis urbains, des défis écologiques. Et Martine, elle a cette ambition pour la ville de Marseille. Elle m'a fait venir à de nombreuses reprises et je l'ai vue sur le terrain. Martine, elle a du cœur et c'est ça que les Marseillais attendent d'un maire. Ils attendent la générosité
et le cœur qu'ils avaient trouvé chez Jean-Claude Gaudin, cette proximité avec les habitants. J'ai vu Martine, je l'ai vu dans les quartiers populaires, avec les associations, avec les mamans. Je l'ai vu avec l'association Unicité, des services civiques, avec les bénévoles qui vont, là encore, auprès des plus jeunes pour faire du soutien scolaire, pour faire de la médiation culturelle. Martine, elle a ça en elle, elle a ce contact facile. Alors vous allez me dire, c'est méditerranéen. Peut-être, mais elle a cette chaleur de la Marseillaise, comme on l'imagine. Elle a du cœur, elle a de l'ambition. Là, je veux m'arrêter une minute. L'écologie, celle qu'il faut à Marseille, ce n'est pas une écologie anti-économique. Nous allons vivre une crise sociale après le Covid qui va être terrible, qui va mettre des centaines de milliers de Français au chômage, qui va mettre des centaines de TPE, de PME au tapis. Et face à cette urgence sociale et économique, il vous faut un maire chef d'entreprise. Il vous faut un maire qui connaisse l'économie. Alors oui, le programme de Martine est écologique. Elle m'a emmené voir son futur parc. Elle m'a emmené voir sa coulée verte. Elle m'a emmené voir... Est-ce que vous m'avez perdu? Oui. Zut. C'est les joies du direct. Vous m'avez récupéré? Pardon. Elle m'a emmené voir son parc, elle m'a emmené voir sa coulée verte, elle m'a emmené voir ses pistes cyclables, elle m'a montré ses projets de transport, son tramway. Les projets qu'elle a en matière de transport, en matière de verdissement, en matière d'écologie pour Marseille, ils sont aussi spectaculaires que ceux qu'une maire comme Anne Hidalgo peut avoir pour Paris. Simplement, contrairement à ceux d'Anne Hidalgo, ils ne sont pas anti-économiques. Ils sont pour l'emploi, ils sont pour le rayonnement, ils sont pour donner à chacun les conditions de sa réussite. Marseille ne supporterait pas la décroissance. Les Marseillais ne supporteraient pas la décroissance. Ce serait un contresens historique que de voter pour une liste qui emmènerait les Marseillais dans ce chemin. Alors, ambition, cœur, bien sûr, caractère, mais aussi fidélité. Martine, c'est la fidélité. Vous pouvez lui faire confiance. Elle est fidèle à Marseille, fidèle aux Marseillais, elle est fidèle en amitié, elle a été fidèle à Jean-Claude Gaudin et en même temps, elle a sa personnalité. Alors, je vous le dis, c'était une formidable présidente du département des Bouches-du-Rhône. C'est une formidable présidente aujourd'hui de la métropole et elle fera un formidable maire pour la ville de Marseille et ce sera, je le sais, une personne qui fera rayonner votre ville et qui donnera son attention à chacun d'entre vous. Et cela, je m'en porte garante parce que je la connais. Merci beaucoup Valérie, merci infiniment pour ce témoignage, plein d'espoir et d'énergie. Vous avez parlé de causes perdues, vous avez parlé de femmes de la Méditerranée, d'écologie, de fidélité, des termes qui sont chers aux Marseillaises, aux Marseillais. Effectivement, je vous l'ai dit, tu l'as répété, Martine est une Marseillaise. Elle a Marseille dans le cœur, elle a Marseille dans la peau. Ce programme, il est conçu pour donner effectivement ce nouveau souffle que tu appelles de tes voeux. Enfin, donc ensuite, pour poursuivre l'apparition des soutiens de Martine, je vous propose d'accueillir Christian Jacob, président du groupe Les Républicains, également à la tête de la commission d'investiture des Républicains, qui en novembre dernier a donné à Martine Vassal l'investiture de ce parti. Le 28 juin, c'est le deuxième tour des élections municipales. Ce sera un enjeu d'importance nationale dans toutes les villes de France concernées par le deuxième tour, mais ce le sera plus encore à Marseille, parce que Marseille, d'abord, c'est la deuxième ville de France. Ensuite, c'est une ville d'échange, une ville de culture, une ville de commerce, une ville ouverte, tournée vers le monde. Et l'enjeu est déterminant parce que Marseille risque de se renfermer sur elle-même si demain elle est gérée par l'extrême gauche, et le risque existe. Nous avons besoin d'une mobilisation de tous et de toutes
Martine Vassal est la candidate de rassemblement, de la droite et du centre. C'est une candidate qui a l'expérience de la gestion des grandes collectivités, la métropole, le département. Elle sait mener des campagnes, elle en a fait la démonstration. Aujourd'hui, nous devons être rassemblés à ses côtés. Partout, il faut se mobiliser, il faut voter, il faut faire voter pour Martine Vassal et pour ses listes. Marseille mérite Martine Vassal, ne peut pas tomber dans les mains de l'extrême gauche. Bien, vous êtes toujours là, tant mieux. C'était la seule vidéo que vous verrez ce soir, puisque nous ne ferons désormais plus que du live. Et pour succéder à Christian Jacob, je vous remercie d'accueillir Xavier Bertrand désormais, qui lui aussi fait partie des grandes personnalités de la droite et du centre en France. Xavier Bertrand est quelqu'un qui vient très régulièrement à Marseille, qui a des amis, et je le sais de source sûre. Ministre de la Santé dans le gouvernement de Dominique de Villepin, ministre du Travail sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Xavier Bertrand, vous le savez, il préside depuis 2016 la région Hauts-de-France. Xavier a commencé à militer fort longtemps, à l'âge de 16 ans. Il est devenu député, puis secrétaire d'État. Il a été secrétaire général de l'UMP, et puis, lors des élections régionales de 2015, c'est à ce moment-là qu'il a mené le combat face à Marine Le Pen et qu'il est devenu président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qu'on appelle désormais la région Hauts-de-France. Alors, lui qui contribue et qui est venu d'ailleurs pour nous en parler, à faire vivre le débat d'idées au sein de la droite avec la manufacture, il est également persuadé que l'avenir de Marseille ne peut passer que par Martine Vassal. C'est donc avec grand plaisir que je donne la parole à Xavier Bertrand. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à Martine, bonsoir à Jean-Claude et bonsoir également à mon ami très proche Cathy Pila. Bon, vous, franchement, l'OM, vous préférez voir l'OM en Ligue 1, en Ligue des Champions ou en deuxième division? Vous préférez quoi, vous? Moi, je préfère très clairement voir l'OM en tête du classement à jouer la Ligue des Champions. Eh bien, c'est un peu ça qui va se jouer dimanche, sauf qu'il ne s'agit pas de l'OM seulement, il s'agit de la ville de Marseille. C'est ça qui se joue. C'est de savoir si cette ville, ça reste une grande ville, une capitale méditerranéenne, une capitale de l'Euro-Méditerranée, et qui est capable justement derrière d'offrir du travail, d'offrir des perspectives et aussi le rayonnement, l'ambition, et on en est fiers. Alors, je ne veux pas seulement vous parler de la ville de Marseille. Moi, j'aime cette ville parce qu'elle est populaire. Et une ville populaire, c'est une ville dans laquelle il y a des gens qui vont très bien, il y a des gens qui ne vont pas bien. Il y a des gens qui habitent le cœur de Marseille, d'autres qui habitent les quartiers. Et le rôle, justement, d'un maire, d'une maire, c'est de pouvoir les rassembler. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à mes yeux. Or, pour pouvoir rassembler, il faut avoir un certain talent, il faut avoir une véritable solidité, il faut avoir une expérience. Et ça, c'est la raison pour laquelle je participe ce soir un peu à un meeting d'un nouveau genre, le e-meeting. Et je veux dire à la fois tout mon soutien, toute mon amitié à Martine. Martine, c'est quelqu'un de sacrément solide. Et je reprends les propos de Jean-Claude. Moi aussi, j'ai été marqué, choqué par la brutalité, par la violence de cette campagne. On sait bien que les périodes calmes en politique, c'est fini depuis bien longtemps. Mais là, quand même, on a dépassé un nombre de bornes sans pareil. Alors, c'est vrai que pour diriger une ville comme Marseille, c'est pas n'importe quelle ville. Pas n'importe quelle ville. Il faut savoir diriger une équipe. Martine, elle sait le faire. Il faut aussi avoir l'expérience. Et on voit bien aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui remplace l'expérience. Pas grand-chose qui remplace l'expérience. Et puis aussi, il faut avoir cette capacité de porter les dossiers parce que là encore, Marseille, ce n'est pas une ville comme les autres. Il faut savoir s'imposer. Il faut être capable de parler à toutes les collectivités locales. Il faut aussi pouvoir parler dans un vrai rapport de force, et je le dis en l'assumant avec l'État, avec le gouvernement qui doit sortir des réflexes purement parisiens, purement technocratiques et faire entendre la voix de Marseille. Et pour cela, il faut encore une fois quelqu'un de sérieux et de solide à la tête de la région. Martine, que ce soit au conseil départemental, à la métropole, elle a montré ce dont elle était capable. Et puis, je voudrais pour finir parler des Marseillais. Ils veulent quoi, les Marseillais? Les Marseillais, ils veulent de la sécurité. Vous croyez sincèrement qu'en dehors de Martine, quelqu'un est capable de s'investir autant et de garantir la sécurité, la protection des Marseillais? Franchement, il n'y a que Martine qui saura le faire. Les Marseillais, ils veulent du boulot. Et là, il y a un point précis sur lequel je veux insister. Même si je viens du monde de l'entreprise, je vous le dis, ce ne sont pas les politiques qui créent de l'emploi. Ce sont les entrepreneurs qui créent de l'emploi.
Mais pour ça, il ne faut pas n'importe quelle politique. Il faut des politiques qui comprennent qu'il faut tout un écosystème pour favoriser l'implantation, l'installation, formation des salariés, pour favoriser l'innovation. Et quand vous savez aussi le rôle, le poumon qu'est le port de Marseille, il vaut mieux avoir quelqu'un qui sait justement faire la part des choses et développer l'économie, développer l'emploi. Si on veut vraiment que Marseille puisse continuer, malgré la crise qui s'annonce, à encaisser ce choc, à rebondir, à se relancer, il faut quelqu'un qui ait la confiance des chefs d'entreprise, parce que derrière, c'est la seule solution de développer et de favoriser l'emploi. Et puis, il y a ensuite des sujets sur lesquels je t'ai venu bien souvent, à l'invitation de Jean-Claude, c'est le monde de la santé. Marseille rayonne en termes de santé. Et quand je dis rayonne, ce n'est pas seulement l'IHU dont on parle beaucoup. Je suis très fier d'avoir signé moi-même en tant que ministre le lancement, la création de cet IHU, mais pas seulement pour cela. C'est parce que derrière, c'est la garantie pour les Marseillais d'être bien pris en charge, sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est ça qui est important. Et ce mariage entre le public, le privé, à Marseille, on sait le faire. Et je sais que Martine était aussi, travaille avec un certain nombre de mes amis sur ces questions dernièrement encore. Je crois que vraiment, c'est une des clés de l'avenir pour Marseille. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est la question de la culture. Marseille et la culture, c'est une histoire d'amour, c'est aussi un véritable rayonnement, mais c'est aussi une culture populaire, une culture pour tous, et dans tous les domaines. Et dernièrement encore, j'ai eu l'occasion de visiter certains de vos sites dont je suis fier et dont j'aimerais m'inspirer également dans les Hauts-de-France. Vous voyez, toutes ces politiques-là, elles sont là pour faire du bien à Marseille, mais faire du bien également aux Marseillais. Alors dimanche prochain, le problème est très simple, c'est Martine ou les extrêmes. Ne nous racontons pas d'histoire. Que personne ne cherche à se repeindre sous le côté un peu la couleur sympa. Que ce soit derrière les extrêmes, ils ne favoriseront pas l'autorité, l'ordre à Marseille, ils ne symboliseront pas non plus le développement économique. Il n'y a que Martine et ses équipes qui sont capables de garantir cela. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure pour commencer, je n'ai pas envie de voir Marseille tomber, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de voir Marseille avec certains de ses habitants qui se disent après coup « Ah, si j'avais su !» Non, les élections, c'est hyper important. Je sais que beaucoup de nos concitoyens sont très critiques vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des politiques, c'est vrai. Mais c'est compliqué aujourd'hui de prendre des décisions, de faire les bons choix. Mais encore une fois, ce qui va se jouer dimanche, c'est de savoir si cette ville, elle continue à être si particulière, mais si cette ville, elle tombe ou elle reste en première division et elle continue à regarder la Ligue des Champions. C'est tout ça qui va se jouer. Alors je dis à ceux qui bien souvent sont tentés par les extrêmes parce qu'ils refusent tout, est-ce que leur choix est le bon pour eux-mêmes et pour leurs enfants? Et puis je dis à tous les amis, qui ont soutenu Jean-Claude et toutes les équipes pendant toutes ces années, c'est pas le moment d'aller sur la côte à quelques kilomètres, c'est pas le moment d'aller à la pêche. C'est le moment où il faut se dire que ce qui se joue est quelque chose d'essentiel, et qu'on a besoin de tout le monde dimanche prochain. L'enjeu est un enjeu de mobilisation. La participation a été très faible au premier tour, et on le voit bien encore une fois. Alors c'est l'avenir de Marseille et des Marseillais qui se joue dimanche, et je pense que vous aurez à cœur de faire campagne jusqu'au bout pour convaincre. Je termine juste sur ces points-là, j'ai commencé tout à l'heure. Franchement, je sais que Jean-Claude Gaudin souvent se moque de moi en me parlant de l'appellation de ma région, les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, ils sont sacrément attachés à cette belle ville qu'est Marseille, et je voudrais vous dire toute ma confiance. Moi, en tout cas, si j'étais Marseillais, je ferais campagne à fond, à mort, jusque dimanche, pour faire gagner Martine et ses équipes, parce que faire gagner Martine, c'est faire gagner Marseille. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Xavier. Je voudrais réagir quand même sur certains propos. Je vous l'ai dit, vous qui nous regardez, Xavier Bertrand connaît Marseille. Il nous a parlé de sa culture, de ses attentes, du son renouveau. Mais par contre, Xavier a fait une petite erreur et nos amis des Winners ne peuvent pas me laisser ne pas la relever. Xavier, l'OM joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Non, mais je l'ai dit, mais je veux que ça continue. Je veux que ça continue, moi, bien sûr. Oh, je ne suis pas faux. Il était important de le rappeler, puisque le plus grand club de France, équipé du plus beau stade du monde, aura le plaisir de nouveau, j'espère pour très longtemps, de jouer. Moi, il m'a fait rêver. Et de rester le plus grand club de France encore très longtemps devant des clubs de banlieue comme Saint-Germain, Lille ou Lyon ou Lens. Juste un point. Oui, moi, c'est le club
qui m'a fait vibrer. 93, la tête de Basile, l'OM de Tapi, c'est tout cela. On n'a pas gagné avec Marseille, on ne gagnerait jamais la Coupe du Monde en 98. C'est vous qui avez ouvert la voie. Voilà pourquoi j'aime aussi tant Marseille. Ouais, parfait. Merci infiniment, Xavier. Et puis merci pour ce rappel qui fait toujours plaisir à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. Tous les Provençaux d'ailleurs. Je vais désormais donner la parole à Bruno Retailleau, président de Force républicaine et président du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau, on le connaît bien ici. Il a dirigé le Conseil général de la Vendée durant 5 ans, entre 2010 et 2015. Il a pris les rênes du Conseil régional des Pays de la Loire face au Rassemblement national et au Parti socialiste dans le cadre d'une guerre comme celle que nous vivons ici en ce moment à Marseille. Il va vous préciser les raisons de son engagement auprès de Martine, évidemment, et pour la droite à Marseille. Merci, bonsoir à chacun d'entre vous. Je voudrais bien sûr vous saluer tous, mais saluer d'abord ce soir notre tête de liste, Martine Vassal. Elle est aussi marseillaise, Martine, que je suis vendéen, et ça n'est pas peu dire. Et nous avons en plus un point commun qui nous rassemble, un point commun qui n'est pas un point de détail, c'est Jean-Claude Gaudin. Il était mon prédécesseur ici, je m'exprime depuis son ancien bureau, prédécesseur au groupe LR au Sénat, et il sera, j'en suis sûr, ma chère Martine, le tien à la mairie. Je voudrais bien sûr le saluer. Bonsoir mon cher Jean-Claude. Jean-Claude pour lequel j'ai à la fois non seulement beaucoup d'admiration que je veux redire solennellement ce soir, mais aussi beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié pour toi, Jean-Claude. Et ça me fait plaisir ce soir de te voir. Ce meeting, finalement, me donne une occasion de te revoir. Alors, en plus qu'une tête de liste, Martine est avant tout une femme de tête. C'est une combattante. Et ça tombe bien parce que cette élection, c'est un combat. Et quel combat ? D'abord, un combat pour Marseille, mais aussi un combat pour la France. Le combat d'abord pour Marseille, bien sûr. Marseille qui ne peut pas, Marseille qui ne doit pas tomber aux mains d'une gauche qui est une gauche archaïque. Regardez ce qu'ils ont fait de Paris, d'ailleurs. Depuis quand les Marseillais voudraient suivre le même chemin que les Parisiens ? Rassurez-moi, est-ce que vous êtes encore une fois partis sur cette pente-là ? J'espère que non. Marseille qui a besoin d'un maire, un maire qui, bien entendu, lui ressemble. Et c'est Marseille, quand on doit le définir, c'est à la fois, Xavier en parlait il y a quelques instants, c'est à la fois l'OM, mais il n'en a pas parlé, et j'en parle, c'est aussi, mon cher Jean-Claude, la bonne mère. C'est la combativité et c'est la générosité. Ce sont des couleurs qu'on porte fièrement, mais ce sont aussi des valeurs qu'on vit pleinement. Et c'est ce que tu es, toi, Martine, en tant que femme politique, une Marseillaise tout simplement. Ce combat que vous livrez à Marseille, c'est aussi, je dois le dire, je veux le dire très solennellement ce soir, un combat pour la France. La France qui vit une période de grand désordre dans les rues, avec les manifestations, avec la violence qui s'exprime partout malheureusement en France, dans l'État, avec ce jacobinisme, ce centralisme, ce parisianisme qui, ici comme chez moi, a montré toute son efficacité et son absurdité pendant la crise du Covid que nous venons de vivre. Et même dans les esprits, il y a le désordre avec cette inversion de responsabilité quand on accuse nos gendarmes, nos policiers d'être coupables d'une violence dont ils sont pourtant les premières victimes. Et cette inversion aussi des valeurs, quand l'antiracisme racialise, quand l'universalisme républicain bascule dans le communautarisme terranovien, socialiste, de gauche, bien sûr. Et l'on se souvient que c'est à Marseille, en tout cas moi je m'en souviens, que le candidat Emmanuel Macron, à l'époque, avait tenu ce discours où il égrenait les origines des participants à son meeting. Souvenez-vous, il y voyait non pas des Marseillais ou des citoyens français, des compatriotes, mais des Comoriens, des Algériens, etc. Non, la France ne sera jamais réductible à une couleur de peau. Alors, pour remettre de l'ordre, mes chers amis, il faut faire deux choses. D'abord, remettre au cœur de la politique un certain nombre de valeurs qui nous sont chères, qui vous sont chères, je le sais aussi, le travail et le mérite. L'autorité, cette fierté d'être français que nous revendiquons tous et que nous refusons de laisser à ceux qui, au Rassemblement national, par exemple, la caricature et la défigure. Remettre aussi l'État à sa place, évidemment. Quand l'État flique les Français, y compris dans les familles, souvenez-vous, pendant la crise du confinement, où Mme Schiappa nous expliquait que les hommes n'avaient pas pris assez de tâches dans
les tâches ménagères dans chacune des familles, ou quand l'État flique encore les compatriotes, le français, sur Internet, mais que l'État ne fait rien contre la haine anti-flic dans les quartiers, dans nos quartiers. Et l'État, quand il fait cela, quand il oublie son premier devoir, qui est de faire respecter l'autorité, la loi de la République, alors l'État n'est plus à sa place. Quand l'État met aussi des bâtons dans les roues à des savants éminents, et je pense au professeur Raoult, ici comme à Marseille, à l'IHU, pour expliquer d'ailleurs à ces savants comment faire leur métier, alors même que l'État était infichu de faire le sien en constituant des stocks de masques ou en fermant les frontières. L'État, bien entendu, quand il ne répond pas à ses premiers devoirs, l'État n'est pas à sa place. Les Français aujourd'hui ne reconnaissent plus la France. Et devant tant de désordre, il y a une forme de désespérance. Cette désespérance est en train de gagner beaucoup d'esprits, pas seulement d'ailleurs à Marseille, mais sur l'ensemble du territoire français. On ne doit pas l'accepter, cette désespérance. Ces municipales doivent être aussi un signe d'espérance pour nos compatriotes, et d'abord à Marseille. La preuve qu'il existe encore sur l'ensemble de nos territoires, dans nos communes, dans nos villes, dans nos quartiers, des hommes et des femmes qui ont la force, la volonté, la liberté aussi pour résister à la fatalité, pour défendre des convictions, les idées auxquelles ils croient, pour défendre la terre et les territoires qu'ils aiment, des hommes et des femmes qui servent la France, qui servent en même temps leur commune. Cette force, cette volonté, cette liberté, tu les as, Martine. Je sais que tu les as chevillées au cœur, et c'est pour cela que dimanche, vous devez l'emporter, vous allez l'emporter, bien sûr pour Marseille, mais aussi pour la France, pour nos idées, pour nos convictions. Alors vraiment, ici du Sénat et bientôt de Vendée, je vais penser très très fort à vous. Je pense évidemment à Jean-Claude, je pense à toute ton équipe évidemment, aussi ma chère Martine. Gagnez pour Marseille, gagnez pour la France, et je vous embrasse. Merci beaucoup Bruno, vous avez dit une phrase très importante, la France ne sera jamais réduite à une couleur de peau. C'est très important, surtout à Marseille. Ce multiculturalisme, c'est une chance. Alors il est vrai que parfois, on a du mal à vivre ensemble. Pourtant, on vit bien mieux à Marseille ensemble qu'ailleurs. Pour vivre encore mieux, l'important, c'est la prospérité, ce retour à l'emploi, ce redémarrage de l'économie qui nous fait un peu défaut. Le port compte, la santé pour cela, le tourisme, mais également l'innovation, puisque Marseille est un fer de lance de l'innovation et vous savez à quel point j'y ai été impliqué. Merci beaucoup Bruno. Je vais donner la parole désormais à notre maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, vice-président honoraire du Sénat, et puis évidemment figure emblématique de la droite et du centre, mais surtout de Marseille. Jean-Claude Gaudin, qu'on ne présente plus. C'est à vous, monsieur le maire. Bon, chers amis, je veux d'abord dire à Martine Vassal toute ma reconnaissance pour porter nos couleurs avec un courage et une détermination remarquables, avec cette énergie exceptionnelle que nous lui connaissons et que nos amis viennent de rappeler à l'instant même. Je veux la remercier pour avoir respecté soigneusement chacune des procédures de notre famille politique. Nous l'avons choisie parce qu'elle est la meilleure de notre camp pour mener ce combat important. Cette droiture et cette loyauté sont suffisamment rares pour être saluées comme il convient en cette période où nombreux sont ceux qui s'affranchissent volontiers de tout au regard de simples calculs personnels. Martine Vassal, elle a un projet solide, sérieux, ambitieux, une vision pour l'avenir de Marseille, de notre métropole, qu'elle construit avec rigueur et exigence, avec toute l'équipe des amis qui l'entourent. C'est bien là, chers amis, l'essentiel. Ce ne sont pas ces feuilletons successifs mais anecdotiques que les médias alimentent jour après jour et qui menacent encore d'écarter les Marseillais des urnes. Je le dis avec force aux Marseillaises et aux Marseillais, ne vous laissez pas détourner du choix. Quel est le meilleur projet pour Marseille et pour son avenir? Quel est le plus solide pour continuer victorieusement la lutte contre un chômage que nous avons d'ailleurs réduit de moitié et pour poursuivre notre développement? Quel est le projet et qui va relever ce défi sans gréver, bien entendu, de façon tragique les finances de la ville dont nous avons réduit la dette
et augmenter la puissance d'investissement de façon considérable. C'est le projet que porte Martine Vassal. Il prend en compte les grands enjeux de développement et de rayonnement international de la deuxième ville de France et de cette métropole qui est la porte ouverte de l'Europe vers l'Afrique et le Sud. Il prend en compte aussi les impératifs de solidarité, de santé, de proximité, de protection de la nature et de ses droits auxquels la crise du Covid vient de nous le rappeler avec force. Ce projet, ça n'est pas celui de Madame Rubirola. Permettez-moi d'ailleurs de m'interroger légitimement sur la capacité de cette personnalité à gérer et à diriger la deuxième ville de France. Aucune expérience connue, aucune compétence reconnue dans ce domaine, rien. En réalité, rien n'unit cette gauche hétéroclite, sinon la promesse de faire fuir de Marseille tous ceux qui veulent entreprendre et de faire flamber les impôts locaux quand leur projet révèle une méconnaissance totale de la réalité. Cette confrontation des projets, les Marseillais y ont droit. Pourquoi cette dame de gauche veut refuser un débat? Martine Vassal, elle le ferait volontiers. En refusant le débat, cette gauche, ces gauches si dissemblables, ne veulent surtout pas montrer le fossé qui les divise sur le fond, ni la bataille à laquelle ils se livreraient entre eux. Les seuls perdants seraient alors les Marseillais et Marseille. Face à ceux qui veulent hypothéquer tous nos acquis et nous ramener vers le passé, Martine Vassal incarne la conjugaison de l'ambition et de la raison, de la modernité et de l'exigence. L'expérience et la compétence qu'elle a démontrée depuis 5 ans pour présider le département des Bouches-du-Rhône. Puis, depuis 3 ans, de conduire les destinées de la métropole lui ont assuré l'envergure et l'autorité nécessaires pour assumer la responsabilité de maire de Marseille, d'une ville de 870 000 habitants, où à tout moment il peut se passer quelque chose, où à tout moment il faut être attentif à tout. Aussi, je dis à tous ceux que le Covid a détourné des bureaux de vote le 15 mars, allez voter. Tout est prêt d'ailleurs dans 480 bureaux de vote pour garantir votre sécurité sanitaire. Allez voter et choisissez Martine Vassal parce qu'elle est la voie, le visage et le chemin de l'excellence pour l'avenir. Et à mes amis qui viennent de s'exprimer, à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand, à Bruno Retailleau, à Christian Jacob, toute ma considération, toute mon estime, toute ma reconnaissance. Voilà, vous venez d'exprimer du fond du cœur ce que vous souhaitez. Je souhaite la même chose, que Marseille aille de l'avant. Et c'est Martine qui incarne le mieux aujourd'hui l'avenir de Marseille. Merci infiniment, monsieur le maire. Nous l'entendons tous depuis le début de ce e-meeting. Je vous demande désormais d'accueillir Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et candidate à la ville de Marseille. Martine. Merci mon cher Stéphane, merci d'avoir animé cette réunion ce soir. Alors je dis bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver un peu de cette façon. Alors c'est une façon un peu innovante de faire un meeting. Alors je vais vous faire une confidence, je préfère quand même la chaleur des salles, la ferveur des militants, des sympathisants, mais bon, on est obligé dans ces périodes-là de s'exprimer. Moi, ma volonté, c'était de vous délivrer un message ce soir, en fin de campagne, à ces 4 jours encore à la distance de l'élection municipale, qui est un moment historique pour la deuxième ville de France. Donc nous avons quand même souhaité, en s'adaptant à ces règles de distanciation, quand même, tout de même, vous retrouver. Alors je sais que votre présence est nombreuse derrière vos écrans. Ça me conforte d'ailleurs, et votre soutien d'ailleurs me fait chaud au cœur. Alors ce soir, nous avons
eh bien, la droite et le centre de notre pays qui sont rassemblés derrière ma candidature. Et je remercie mes amis, merci à Valérie, qui est, oui, ma petite sœur par l'âge, mais ma grande sœur dans la hiérarchie, donc qui a mené aussi de beaux combats, qui est aussi une femme très courageuse. Merci à Christian Jacob, qui mène les Républicains, et puis également à Xavier Bertrand, mon ami du haut de la France, que je salue bien bas et qui est souvent à nos côtés, et également Bruno Retailleau, qui lui aussi est un fidèle. Et merci à Jean-Claude, merci Jean-Claude pour vos mots, merci pour votre implication aussi, merci pour votre soutien. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir répondu aussi présent pour ce meeting un peu innovant. Et c'est vrai que vous m'avez donné de la force, vous me donnez encore plus de force pour que, eh bien, cette force, je continue à la garder encore pendant ces 4 jours et puis après, par la suite, bien entendu. Mais en tout cas, sachez que c'est pour moi un grand honneur de pouvoir porter nos valeurs, nos idées pour l'avenir de Marseille, l'avenir de Marseillais et des Marseillaises surtout. Alors, oui, vous avez été plusieurs à le dire, le succès de notre ville, de notre métropole, sont déterminants pour la France dans son ensemble. Si jamais la deuxième ville de France recule, si jamais la deuxième ville de France décline, eh bien, ça sera la France entière qui en paiera toutes les conséquences. Mais il faut dire une chose, c'est que ceux qui en souffriront les premiers, ce sont les Marseillais et les Marseillaises. Alors, Marseillais, Marseillaises, vous pouvez compter sur moi, sur ma détermination, une détermination que vous connaissez, qui ne faillit jamais. Et je dirais même ces derniers jours, je vais vous avouer qu'elle a même été renforcée. C'est vrai que je suis faite de ce bois-là, je ne lâche jamais rien. Et aussi, je me relève dans l'adversité. Et aujourd'hui, ma volonté est encore plus forte qu'hier et elle continuera toujours à se renforcer. Pourquoi ? Bien parce que Marseille, aujourd'hui, est exposée à un grand danger. Marseille pourrait demain se livrer corps et âme à l'extrême gauche, à Jean-Luc Mélenchon, aux Insoumis. Jamais je ne laisserai ma ville entre les mains du printemps marseillais, dont la candidate, qui est Madame Michèle Rubirola, est en fait le pantin de Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Elle est tellement manipulée que, désormais, elle refuse tout débat, de débattre projet contre projet. Eh bien, je pense que cela, peut-être qu'elle ne le fait pas parce qu'elle a peut-être peur qu'on découvre son vrai visage. Et plutôt que le débat démocratique, eh bien, l'ultra-gauche et l'ensemble de ses soutiens ont préféré des attaques sournoises. Et depuis le début de cette campagne, j'ai été, et je le suis encore, attaquée de toutes parts, à tout niveau. Alors je l'accepte, même si je considère que ce n'est pas une belle façon de faire de la politique. Mais ce que je n'accepte pas, ce que je ne laisserai jamais croire, ce que je ne laisserai jamais entendre, c'est que j'ai fraudé. Je le dis, je le redis, à qui veut l'entendre, je n'ai jamais fraudé. Je ne vais pas commencer maintenant, je ne frauderai jamais. Tout d'abord parce que je suis très attachée aux règles de la République, aux règles de tous les jours. Et puis ensuite, parce que j'ai le plus grand respect pour les électeurs. J'ai le plus grand respect pour la confiance qu'ils me témoignent. Et enfin, surtout, j'ai pas besoin de ça pour gagner. Les officines et les médias parisiens, alors désolé mes chers amis qui êtes sur Paris actuellement, mais se sont organisés pour jeter une nouvelle fois l'opprobre sur Marseille et sur ma candidature. J'ai évidemment le film terrible qui me revient de l'expérience de François Fillon. Et quand j'entends la patronne du parquet national financier avouer avoir reçu des pressions du pouvoir pour influencer une élection présidentielle, je ne peux que m'inquiéter sur ce type d'action, sur des mécanismes qui sont à l'œuvre et qui dénaturent notre République. Évidemment que ceux qui s'emploient à prix de 1000 efforts à tenter de discréditer ma candidature ont bien des visées bien différentes de l'intérêt des Marseillais et des Marseillaises. Et s'ils pensaient à l'avenir de notre belle cité, ils ne manqueraient pas de réclamer haut et fort le débat avec Madame Rubirola, afin au moins d'éclairer les électeurs. Mais pour cela, ils préfèrent masquer la réalité
et en participant à voler les élections des Marseillais et les Marseillaises, mais les Marseillais et les Marseillaises ne sont et ne seront pas dupes. Et que les choses soient très claires. Si des personnes ont failli dans mon entourage ou sur mes listes, je serai intraitable. Alors ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un engagement que je prends devant les Marseillais et les Marseillaises. Et les Marseillais et les Marseillaises le savent. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais c'est vrai que sur le plan politique, le procès a déjà eu lieu. Je vous avoue avoir été très blessée par ces accusations proférées à mon endroit. Même si, bien certes, ma combativité a été décuplée, en tant que présidente du conseil départemental depuis 2015 et depuis 2018 de la métropole, je pense que ma gestion a été jamais mise en cause. Elle n'a jamais été mise en cause, même par mes opposants, dont fait partie Madame Rubirola. Peut-être le fera-t-elle durant cette campagne, mais en tout cas, elle aura voté quand même, depuis 2015, 99% des délibérations que j'ai soumises dans l'Assemblée où elle siège. Alors oui, cette campagne, elle a été dure, elle a été violente, elle a été cruelle. Mais j'ai surtout mal pour ma ville. Quand je vois la forte poussée de l'ultra-gauche, qui est soutenue largement par ces médias et dans la rue par les collectifs, quand je vois les incivilités, quand je vois l'agressivité, quand je vois la violence qui se traduit par des modes d'expression, j'ai mal pour ma ville. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire peur à qui que ce soit, mais simplement de mettre en évidence la réalité. Les violences contre la police, les dégradations sur un secteur qui est en centre-ville, qui s'appelle La Plaine, une place qui a été rénovée pour 22 millions d'euros et qui est saccagée tous les samedis. Ce sont bien les militants du printemps marseillais qui sont à l'œuvre. En fait, il suffit vraiment de comprendre ce que c'est que le printemps marseillais sous ce vocable agréable, sympathique. Nous avons beaucoup de mélenchonistes, donc bien sûr de la France insoumise, autant de la CGT, des collectifs de l'ultra-gauche, un peu de parti socialiste, un peu de communistes et un tout petit peu de verts qui viennent de se rajouter. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu des leaders de ce conglomérat condamner ces manifestations violentes, les incivilités, toute cette agressivité que nous subissons ici à Marseille? Non, moi je n'ai rien entendu. Pour cause, parce que c'est cet avenir-là qu'ils proposent aux Marseillais et aux Marseillaises. On peut se poser la question, comment feront-ils pour diriger la deuxième ville de France alors qu'ils se disputent déjà maintenant avant le deuxième tour pour des histoires de financement de campagne? Depuis le début de cette campagne, je dis que Jean-Luc Mélenchon se tient en coulisses, conseillant, manœuvrant pour tromper les Marseillais, sachant que pertinemment, les Marseillais n'en veulent pas. Mais il n'a pas pu s'empêcher et s'est largement dévoilé en soutenant ouvertement ce conglomérat de l'ultra-gauche. L'avantage avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on n'est jamais surpris. Il a toujours dit « Je veux faire de Marseille mon laboratoire ». Car à travers ce projet, ce n'est pas Marseille qui l'intéresse, ce n'est pas les Marseillais et les Marseillaises, mais c'est sa situation personnelle. Ce sont les présidentielles de 2022. Alors, ne nous faisons pas piéger. Oui, pour l'ultra-gauche, Marseille, c'est un enjeu national, une espèce de rampe de lancement pour servir l'ambition destructrice d'un seul homme. Si ce n'était pas le cas, le printemps marseillais n'aurait certainement pas manqué de s'exonérer très vite de son soutien. Voilà une autre vérité. Et tout cela se prépare sûrement mais doucement depuis 2017. Alors vous comprenez très bien que lorsque j'ai entendu « La République, c'est moi », je ne veux surtout pas entendre « Marseille, c'est lui ». Alors, je regrette de ne pas pouvoir débattre projet contre projet, donc je vais vous dire leur vision qui est une vision de déclin et de chaos. En clair, le programme marseillais du printemps marseillais tient en 6 propositions. Faire de Marseille un port de référence d'accueil en Méditerranée pour les migrants. Freiner le développement du tourisme. Multiplier les services publics. Construire des dizaines de milliers de nouveaux HLM sans concertation. Créer des salles de shoot dans tous les secteurs. Stopper les caméras de vidéosurveillance
affecter la police municipale à des tâches subalternes. Je vous laisse imaginer les dégâts sur la fiscalité, sur l'attractivité, sur l'économie, sur le chômage, sur l'insécurité. Notre ville sombrerait alors sous un effet d'idéologie, de dogme révolutionnaire. Mais surtout, ce qui serait dramatique, c'est qu'elle ne s'en relèverait jamais. Et ce désastre annoncé, il est encore temps de l'éviter. Désormais, le printemps est terminé. C'était le 21 juin. Nous passons maintenant à l'été. Et pour ma part, j'ai bâti une équipe pour protéger les Marseillais et les Marseillaises pour les années à venir. Les protéger de l'insécurité, avec des experts incontournables comme le général Galtier, enfant du 13e arrondissement, qui est une référence sans équivalent en matière de sécurité. Les protéger du chômage, avec des chefs d'entreprise comme Stéphane Soto, que vous avez vu ce soir, qui a su prendre le tournant de l'économie numérique et a lancé la French Tech. Avec eux, je suis confiante sur les capacités de notre ville à créer l'attractivité économique et aussi maintenir l'emploi. Et puis sur la santé, je peux compter sur des docteurs de valeur comme le professeur Charaf, mais aussi sur un homme d'une immense valeur aussi, le professeur Frédéric Collard. C'est un des meilleurs chirurgiens cardiaques de notre pays. Il a été au premier rang durant la lutte contre le Covid, durant cette crise. Et je pourrais m'appuyer sur sa sagesse, sa vision, toujours humble, lucide sur la situation. Le renouvellement sur mes listes a été très important. La construction de notre programme, de notre vision, a été solide. Elle s'est faite grâce à de nombreuses contributions venant de la société civile dans toute sa diversité. Et si les Marseillais et les Marseillaises me font l'honneur de m'élire maire de Marseille, eh bien je souhaite tout d'abord les protéger. Après cette crise sans précédent que nous venons de vivre, qui nous a touchés au plus profond de nous-mêmes, s'annonce une hausse brutale du chômage, un choc fiscal avec des impôts qui pourraient exploser, un risque de tomber dans la pauvreté, des entrepreneurs, des commerçants ruinés, des retraités menacés par un système de santé qui est à bout de souffle. On ne peut pas laisser la gouvernance à des personnes aussi inexpérimentées, aussi insouciantes que ceux qui sont dans le printemps marseillais. Tout cela nous mènerait directement dans le mur. Nous parlons du développement de Marseille. Nous aurons des défis à relever, mais dans le calme, la rigueur, avec méthode, avec efficacité. C'est cette nouvelle gouvernance que je souhaite mettre en avant, une gouvernance sur la compétence, une gouvernance sur l'humain. Cette gouvernance renouvelée concernera aussi et surtout les mairies de secteur. Je le dis régulièrement, des mairies de secteur sont très grandes. Quand vous avez 140 000 habitants, c'est la ville d'Aix, où vous avez des mairies de secteur qui représentent la ville de Bordeaux. Donc ces mairies de secteur doivent être au cœur du dispositif. Ces mairies de secteur auront plus de pouvoir, plus de responsabilités, c'est évident. Nous devrons aller plus loin sous la proximité, car la gestion centralisée toute puissante a montré ses faiblesses. Je souhaite plus de concertation, plus d'implication des Marseillais et des Marseillaises dans les projets, dans la vision de leur cité. Je souhaite insuffler un nouvel élan et nous commencerons par les 6e et 8e arrondissements. Je souhaite faire de ce secteur où je suis tête de liste un secteur exemplaire, un secteur innovant, avec de nouvelles missions sur les écoles, mais sur la sécurité, des plages à la hauteur de la 2e ville de France, un éclairage digne de ce nom, ceci dans un premier temps. D'ailleurs, je propose que mon premier adjoint soit issu de ce secteur. Et ce premier adjoint, si les Marseillais et les Marseillaises me font confiance et me font l'honneur d'être élu maire de Marseille, ce sera le professeur Collard. Un homme expérimenté qui sera chargé de la santé, mais qui sera chargé aussi des prochaines crises sanitaires, car malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de ce virus complètement. Nous en aurons encore des crises sanitaires et nous devons nous préparer. Et nous devons faire comme nous l'avons fait durant la crise, être en avance systématiquement et être extrêmement réactif. Alors je vous le dis, oui, je veux changer Marseille. Je veux donner le pouvoir aux Marseillais, aux Marseillaises. C'est leur vœu, c'est leur attente. En tout cas, moi, j'y suis prête. Alors, il nous reste quelques jours pour continuer à mobiliser,
quelques jours où vont se jouer les 6 ans, l'avenir de Marseille, et ça se jouera le 28 juin prochain. Alors, ne lâchons rien, comme nous avons l'habitude de le faire, parce que j'aime Marseille, je vote pour les listes de Martine Vassal.